You are the one for me, for me, for me, formidable. Retrouvez du champ à l'assiette avec l'Escale Campagnarde, magasin de vente direct de produits agricoles vosgiens, 25 route du Sault-le-Cerf à Jessey. Bonjour les amis, dans ce nouveau numéro du Champ à l'assiette, je vous invite à découvrir la ferme auberge des époux Papelier, Christiane et Francis, qui ont ouvert leur ferme auberge en 84, l'une des toutes premières des Vosges. Mais avant de passer à table, nous allons faire un détour par la ferme de Crémanvilliers, chez Xavier et Céline Duc et Théo, qui eux sont connus pour leur fameux yaourt à boire. Allez, en route les amis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Xavier, bonjour Théo j'imagine. Oui, c'est bien ça. On est bien Xavier à la ferme de Crémanvilliers. C'est bien ça. Alors présentez-nous un petit peu la ferme et le site. On se trouve à Crémanvilliers qui fait partie de Vagney, donc une exploitation qui a été créée par mon grand-père dans les années... il est arrivé ici en 1946, après-guerre, donc sur le site. Il est parti de zéro avec un cheval, une vache, des chèvres, des cochons, comme ça se faisait beaucoup au temps là. Par la suite, il a évolué petit à petit jusqu'à l'année 76, où il s'est installé avec un de ses fils, donc sur l'exploitation. À partir de là, ça a été un des premiers geeks vosgiens. Par la suite, l'évolution a grossi, mais de manière par palier, je dirais, jusqu'à arriver en 85, au départ en retraite de mon grand-père. Là, c'est un deuxième de ses enfants qui s'est installé avec lui, donc c'était deux de mes oncles. Et vous faites principalement, Xavier, de la vache laitière, le gros de l'activité de la ferme. Le gros de l'activité, c'était de la vache laitière jusqu'à mon arrivée en 2008. Donc 2008, premier départ en retraite d'un de mes oncles. Et là, toi, tu as développé à côté parce que ce qu'il y a, c'est que nous, à Crémanvilliers, on se situe au milieu d'un lotissement, on est enclavé au milieu des maisons. Donc ce qui nous est arrivé et qui s'est soumis à moi, entre guillemets, c'est de développer, mais mieux, puisqu'on ne pouvait pas accroître l'exploitation, c'était de mieux vendre. Donc pour mieux vendre, ça passait par la vente directe. Et il a fallu que, dans les projets, j'avais déjà un projet de vente directe de viande bovine. Donc on a commencé à investir dans un troupeau de vaches limousines. Donc on a fait, à la suite de ça, des ventes de colis de bœuf. On a fait également du vente de veau de boucherie, qu'on élève donc pendant 4 mois uniquement au lait de vache. J'ai créé également aussi un atelier de volaille en complémentarité. C'était la condition sine qua non pour que je puisse m'installer sur l'exploitation, parce qu'elle n'aurait pas été viable au moment-là pour 2 personnes par rapport au plan qui est prévu par la Chambre d'agriculture. Donc tous les produits que vous cultivez ici sont vendus en direct auprès... On essaye de vendre la majorité des produits. D'accord. Ce qu'on peut vendre un maximum en vente directe, ça limite automatiquement les intermédiaires, donc notre marge est plus élevée pour nous. D'accord. Donc on va voir Céline tout à l'heure, qui est l'une des associées du GAEC. Oui. Mais il y a un nouvel arrivant, un jeune associé, c'est Théo. Oui, donc suite au départ en retraite de mon deuxième oncle, ouais. Théo est arrivé sur l'exploitation. Alors t'es arrivé quand Théo? Alors je suis arrivé le 1er janvier 2022, donc cette année. Ouais, ouais. Voilà. Moi j'ai pour projet le développement qualitatif et non quantitatif de l'exploitation, avec comme projet parallèle à celui de Céline, le développement d'une fromagerie sur l'exploitation. D'accord, mais alors tu es tout jeune, Théo, tu as 25 ans je crois. Voilà. Et comment tu as choisi? Parce que tu n'es pas fils d'agriculteur, je crois. Non, je ne suis pas issu du milieu agricole, par contre j'ai toujours eu cette passion depuis tout gamin. Donc là, c'est l'aboutissement de mes études, de mes premières voies professionnelles. Pour toi, c'était agriculteur. Aucun doute, oui. Voilà. Et c'est la connaissance, le fait de connaître Xavier aussi, parce que vous connaissez, vous êtes amis d'enfance, ou vous avez travaillé ensemble sur la ferme. Donc le choix a été naturel pour toi, c'était la ferme de Crémanvilliers. C'était une évidence. Donc, nouvel arrivant, nouveau projet, le lait, le fromage. Voilà. Et on va rejoindre Céline, qui elle est connue notamment pour produire avec vous à la ferme du yaourt à boire, le fameux yop vosgien, comme j'aime le dire. On retrouve Céline.
Bonjour Céline. Bonjour. Alors on est ici dans l'atelier de transformation. Exactement. C'est votre royaume ici, donc c'est le royaume oui. du yaourt. Ah c'est ça, ouais. Yaourt, fromage blanc, crème dessert. Alors expliquez-nous ce que vous faites là. Vous préparez l'emballage, enfin le conditionnement des yaourts, c'est ça? Alors là, je suis en train de faire un yaourt à la myrtille. Donc myrtille brun belle des Vosges, bien sûr. Voilà. Alors c'est l'un des produits phares de la ferme Oui. du Crémanvilliers. Oui. Expliquez-nous, il a été récompensé, je crois. Oui, il était récompensé par Vosges Terroir. Donc ça, c'est une labellisation avec la Chambre d'agriculture. Donc on a une super note, on a eu à peu près 19 sur 20, médaille d'or. Félicitations. Donc voilà, je suis assez fière de ce produit-là, surtout que c'est vraiment le produit local. Voilà, alors un des produits vedettes Oui. parmi les yaourts, parce que c'est un Ça. peu l'activité phare en ce moment de oui. la ferme. On va Oui. voir, on parlera fromage après, c'est votre projet. Alors il y a les yaourts et puis il y a une particularité, c'est que vous avez créé un yaourt à boire. C'est ça, yaourt à boire, donc plusieurs formats, plusieurs parfums avec On en a des un petit, arômes là. naturels. Voilà. Vous pouvez goûter si vous voulez. Alors celui-là, il a quoi? Je vais le goûter. Alors banane, là j'ai vanille ou fraise si vous voulez. Banane, je vais Tout goûter, c'est exotique. Voilà. Alors ces petits yaourts à boire, c'est pour les enfants en général. Oui. Et on les trouve dans les cantines, je crois. Oui, dans les cantines, on les trouve à la crèche, on les trouve... Ah ben voilà. J'espère que j'ai pas gardé de moustache. Non, ça va. C'est très bon. Ouais, très frais. Donc les produits, on les trouve dans les cantines, c'est super pour Oui. les petits Vosgiens. Oui. Et il y a aussi le public qui commande directement, qui vient acheter à la boutique, qu'on va voir C'est ça. à la ferme. C'est ça. Ils viennent soit au magasin ou alors ils peuvent trouver nos produits sur Internet. Donc nous, on fait partie de cagette.net. Donc c'est pareil, c'est tout un catalogue avec plusieurs producteurs où il y a plusieurs points de retrait. Donc notamment nous ici, c'est le vendredi après-midi. Les gens ils font leurs courses, donc légumes, bière, miel, yaourt, fromage, enfin voilà. Et ils font leurs petites courses et ils viennent chercher les produits de producteurs parce que c'est vraiment que pour les agriculteurs. Ouais. Voilà. Alors pour parler de projet, vous avez Oui. le projet d'une fromagerie, parce qu'après Oui. le yaourt, ça va être le fromage. Ça va être le l'étape suivante. fromage, oui. On a le projet d'une fromagerie. On aimerait faire un fromage type Münster, voilà, D'accord. et de la tome, voilà. Ben, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite, Céline. Merci. Là, le temps passe trop vite avec vous. On Merci. va maintenant vous quitter pour retrouver une ferme auberge. Ferme auberge à côté de Plainfin, la ferme auberge des Grands Prés. D'accord. Voilà, Madame et Monsieur Papelier. Bonjour Francis. Bonjour David. Alors on a la ferme des Grands Prés. Oui, Donc tout a commencé ici en 84. exact, ouais. Raconte-nous un peu cette belle aventure avec ton épouse Christiane. Disons qu'on s'est retrouvés ici un petit peu parce qu'on s'est rencontrés, qu'on avait envie de s'installer à la campagne dans une ferme avec les terrains autour, en bout de chemin, et faire un peu quelque chose de nos dix doigts. Et donc on a trouvé cette ferme-là qui nous plaisait bien et on s'y est installé. Comme j'avais déjà des moutons, des chèvres avant, on a commencé avec un petit élevage de moutons, puis on a grandi tout doucement. Et puis en fait le but c'était de faire une ferme auberge, c'est-à-dire de valoriser nos produits directement sur la table. Comme Christiane avait des talents de cuisinière, on a décidé de faire ça. Donc on a commencé petit avec quelques moutons, quelques chèvres, quelques volailles. Et puis après on a grandi tout doucement et en faisant des spécialités avec tout ça, quoi. Ouais. Ouais. Bah, en 84, ferme auberge, c'est précurseur. Vous ouais. étiez parmi les premiers dans les Vosges à imaginer servir à votre table, à une auberge, les produits de la ferme. C'est quand même ça le concept. Et, Oui. comment ça s'est construit? Vous avez d'emblée fait le restaurant? Comment ça s'est fait? En quelques mois, en fait, Christiane a fait une formation agricole parce que pour s'installer en tant qu'agriculteur et avoir les aides les aides agricoles, elle a fait une formation et donc parallèlement à ça, on a monté notre élevage. Et puis,
On a ouvert, ça c'était printemps 84 au début, et puis en fait tout de suite on a essayé de préparer quelques plats et quelque chose qui pourrait arriver sur table directement. Ça a commencé très vite. Alors donc les produits de la ferme qu'on va retrouver à l'auberge, après il y a Christiane qui nous a préparé de bonnes choses, mais on trouve ce que vous produisez sur la ferme, c'est des moutons. Les moutons, donc on sert les agneaux qui sont là par exemple, ça c'est des agneaux qui sont destinés à aller sur la table. Après il y a aussi les brebis qu'on transforme en saucisses, toutes les brebis qui sont plus bonnes pour la reproduction. Pas les ânes, et après, pas les ânes. Les ânes sûrement pas, ni les poneys, mais les volailles. Après les volailles. Volailles. On a donc toujours des poulets, des poules pondeuses, des pintades. À l'occasion des dindes, et puis après, donc tout ça, les on légumes. transforme sur la table. Et puis le potager, voilà, on a un potager que Christiane entretient et fait les légumes principaux. C'est toujours pour mettre directement sur la table, en fait. On ne fait pas pour la vente extérieure tout ce qui est légumes. Et puis on a un champ où on fait nos pommes de terre, les choux et beaucoup de courges, en fait, parce que ça se conserve bien pour l'hiver. Et c'est des légumes qui nous permettent de faire la transition entre l'été ou la belle saison. On a beaucoup de légumes frais du potager et puis après l'hiver. Ouais. Il est temps de retrouver Christiane pour déguster tout ça. Avec plaisir. Allez, on y va. On va y aller. Les choses sérieuses commencent. Bonjour Christiane. Bonjour David. On est sur un site remarquable, sur les hauteurs de Plainfin. Oui. Présentez-nous un peu ce lieu magique. Alors, notre ferme auberge est à 670 mètres d'altitude sur la commune de Plainfin. La commune de Plainfin qui va jusqu'à 1307 mètres au gazon du Fin. Donc, autant dire que depuis ici, on peut monter directement sur les crêtes en 2h30 sans voir une maison, sans rien voir. Donc, c'est magnifique pour les randos. C'est que de la forêt, donc de la cueillette de champignons, de tout. Moi, j'y vais tout le temps avec mes chiens et je cueille, je ramasse. Et là-haut, bien sûr, il y a les lacs, des crêtes et tout ça. Et quand je reviens, je transforme mes cueillettes et je cuisine pour les clients. Donc c'est certaines spécialités qu'on trouve ici. Oui. C'est toutes les bonnes choses qu'on trouve à la table de l'auberge. Certaines qu'on a ici, oui. Il y en a d'autres, bien sûr. Présentez-nous un peu ces choses gourmandes, délicieuses. Alors là, on a la poulette avec une sauce crème au Riesling. C'est une poule que je cuis toute la nuit comme une poule au pot. Un bouillon, je laisse refroidir pour qu'elle reste moelleuse. Après, on a le navarin d'agneau. Donc ça, c'est le collier, l'épaule et la poitrine d'agneau que l'on cuit en ragoût avec plein de légumes anciens, carottes, navets, panais, tout ça. Et ça fait un bon ragoût. Après, on a la saucisse de brebis fumée cuite. Donc ça, on la sert avec des beignets de patates, des râpés, comme on dit par ici. Là, comme c'est la saison de l'ail des ours, ça c'est une quiche à l'ail des ours avec de la tome cœur de massif. C'est la tome qui est faite avec du lait de race auvergnate. Ensuite, là, on a la saucisse de brebis, toujours, mais séchée pour l'apéro. En petites rondelles, séchée pour l'apéro. Et là, pour les entrées, on a de la terrine d'agneau à la menthe, de la terrine de volaille au cèpe et des rillettes de volaille. Et là, on a des côtes d'agneau aux herbes. Il ne faut pas oublier les bonnes côtes d'agneau, ça régale. Alors juste grillé avec quelques herbes, puis un petit jus, quoi. Et avec la poulette, par exemple, ou les côtes d'agneau, on sert des légumes. Donc des tofailles, de la purée de potimarron et du chou, avec un peu de vinaigre. Alors ça, c'est tous les produits de la ferme. Oui. Ça, c'est le travail de Francis. Vous le transformez. Ouais. Mais il y a aussi d'autres fermiers avec qui vous travaillez, vous collaborez pour que la carte de l'auberge soit complète. Oui, déjà le fromage. Le fromage, on le prend beaucoup avec Monsieur Ancel pour la tome. L'autre, c'est le gars avec des biquettes, des merlus. Ça, c'est à Luce. Et après, on a le Munster d'un petit gars qui est au-dessus, là. C'est chez Jacques Laguin, c'est la ferme de qui la a sa Violette. ferme, son exploitation au Bonhomme. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Oui. Et on va devoir se quitter. C'est déjà terminé. Ça passe vite avec Oui. vous. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain numéro du Champ à l'assiette. À bientôt les gourmands.
C'était Du champ à l'assiette avec l'Escale Campagnarde, magasin de vente directe de produits agricoles vosgiens, 25 route du Sault-le-Cerf à Jessay. You are the one for me, for me, for me, formidable.